La domination exclusivement latine prend fin en 1967 lorsque le Celtic, champion d'Écosse, devient la première équipe britannique à disputer une finale de Coupe européenne. Face à elle, l'Inter de Milan, double vainqueur du titre, est donné favori. Les espoirs du Celtic sont anéantis lorsque les Italiens prennent l'avantage à la 11e minute après une faute de Jim Greig sur Renato Capellini dans la surface de réparation. Sandro Mazzola s'avance donc pour facilement transformer le pénalty. Menés au score, les Écossais sont motivés et enchaînent aussitôt les offensives. Ils parviennent finalement à égaliser grâce à une frappe foudroyante de l'arrière-gauche Tommy Gammell au début de la deuxième mi-temps. L'Inter est alors en difficulté et son catenaccio est de nouveau brisé à la 84e minute par Steve Chalmers qui inscrit le but de la victoire. Surnommés les Lions de Lisbonne, les joueurs de Jock Stein, tous exclusivement nés dans un rayon de 50 km autour de Glasgow, sont propulsés au rang de héros en Écosse et marquent l'histoire en devenant les premiers Britanniques à remporter le trophée. En 1968, plus de 92 000 spectateurs prennent place à Wembley pour soutenir Matt Busby et sa nouvelle formation de Manchester United face à Benfica. Un match en hommage à la célèbre équipe des Busby Babes, décimée lors de la tragédie de l'aéroport de Munich en 1958. We were playing at home, and the whole country wanted us to win. It was very important. We had to win the European Cup. It was the thing that had to be done at this club. And Benfica were one of the great teams who had marvelous players. I mean, especially Eusebio. Motivé, Manchester lance rapidement les offensives, mais doit attendre la 55e minute pour prendre l'avantage, grâce à Bobby Charlton, survivant du crash de Munich, qui marque à un but d'une superbe tête des croix. Aliás, até marcou gol de cabeça, porque ela tem um bocadinho, nós portugueses chamamos careca, e ele é canto que o Joseph foi marcar e ele desviou. E até, como desportista eu sou, até felicitei, porque ele nunca tinha marcado, porque ele não era jogador que cabeceava. Mais à seulement 10 minutes de la fin, Benfica égalise grâce à Jaime Graça et l'équipe portugaise domine la fin de la partie. They equalized, and it was one with disaster. La finale se poursuit donc dans la prolongation pour la deuxième fois seulement de l'histoire de la compétition. À la fin du temps réglementaire, Matt Busby reprend les paroles de Sir Alf Ramsey qui avait inspiré l'Angleterre en finale de la Coupe du Monde. Vous avez gagné une fois, faites-le une deuxième fois. La riposte est quasiment instantanée. George Best marque le but qui redonne l'avantage à Manchester United. He scored 3 goals, and it was unbelievable. And you couldn't see the crowd, but you could hear them because it was floodlight. Un troisième but de Brian Keane, 19 ans seulement, s'ensuit rapidement. Et enfin un autre, une réalisation de Bobby Charlton qui anéantit les espoirs de Benfica. L'Europe du Nord triomphe de nouveau et Manchester United devient la première équipe anglaise à remporter cette compétition. I'll never forget it, ever. And of course, then everybody could say, that, well, that's something for the players that weren't here. And the whole club was just an enormous boost. And of course it was seen all around the world on television. And I suppose, that's another one of the stories that created the legend which is Manchester United. « 1969 est marqué par l'émergence d'une nouvelle grande puissance du football, les Pays-Bas. L'Ajax d'Amsterdam est le premier club hollandais en finale de Coupe d'Europe des clubs champions. La nouvelle équipe qui compte dans ses rangs le jeune Johan Cruyff, âgé de 22 ans, se rend au stade Santiago Bernabéu pour affronter l'équipe chevronnée du Milan AC qui brille son deuxième titre et effectue là sa troisième apparition en finale. Mais les espoirs des nouveaux venus sont vite réduits à néant par une équipe italienne supérieure emmenée par Gianni Rivera. Dès la 7e minute, Pierino Prati marque de la tête le premier de ses 3 buts, vite suivi par un autre, une frappe puissante juste avant la mi-temps. Dans la deuxième période, à 30 minutes de la fin, l'Ajax sauve l'honneur en marquant sur penalty après une faute sur Pete Kaiser. Le penalty est tiré par Velibor Vazovic, également auteur d'un but pour l'équipe du FK Partizan qui avait perdu la finale face au Real Madrid 3 ans plus tard.
Cependant, pour l'Ajax, toute lueur d'espoir s'éteint très vite. D'abord avec Sormani, à qui la défense néerlandaise a laissé beaucoup trop d'espace, et ensuite avec Strati, qui réussit son troisième but grâce à un excellent travail de la part de son capitaine. Le capitaine du Milan AC, Gianni Rivera, soulève alors pour la deuxième fois le trophée sous les clameurs des supporters italiens. L'équipe est cependant bien loin de s'imaginer que 16 ans vont s'écouler avant qu'une autre équipe italienne ne remporte cette même coupe, et qu'il en faudra même 20 pour qu'il s'agisse du Milan AC. C'est une autre jeune équipe néerlandaise, le Feyenoord Rotterdam, qui affronte le Celtic Glasgow en 1970 au stade San Siro à Milan. Feyenoord commence prudemment le match, mais concède un coup franc inutile à la limite de la surface de réparation à la 29e minute. Après un bref moment de réflexion, c'est une fois encore l'arrière gauche, Tommy Gemmell, qui ouvre le score pour l'équipe écossaise, perforant le mur des 25 mètres. Feyenoord égalise dans les 3 minutes qui suivent. Le capitaine Rinus Israël marquant de la tête à bout portant, les Bataves prennent alors le contrôle de la partie. Terriblement malmené, le Celtic peut s'estimer heureux de disputer la prolongation. Mais sa chance l'abandonne à 3 minutes de la fin, lorsque Ove Kinval s'échappe et s'en va battre le gardien écossais Ivan Williams. Dès leur première finale, les joueurs du Feyenoord Rotterdam deviennent les premiers champions européens des Pays-Bas. En 1971, le stade de Wembley accueille la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions pour la deuxième fois en 4 ans. Parmi les prétendants au titre, 2 équipes qui n'ont jamais remporté cette compétition. L'Ajax d'Amsterdam dispute là sa deuxième finale, alors que l'équipe grecque du Panathinaïkos, entraînée par le légendaire Ferenc Puskás, est considérée comme un outsider pour leur première apparition en finale de la Coupe européenne. The Greek had the same problem as we had 2 years earlier. No experience and all this sort of thing, so for them it was even more difficult than for us. The only thing was waiting for the first goal and to get rid of all the things around you and just enjoy yourself. Dès le début de la rencontre, l'Ajax domine le jeu grâce à son football total. Très vite, l'équipe prend l'avantage, marquant dès la 5e minute sur une tête de Van Dijk. Le Panathinaïkos accélère la cadence et se montre plus menaçant à la fin de la première mi-temps. Mais après la reprise, l'Ajax étouffe l'effort des joueurs de Puskás en déployant un football contrôlé et axé sur la possession de la balle. Suivant l'exemple de la légende montante Johan Cruyff, l'Ajax marque un deuxième but grâce à Ariane à seulement 3 minutes de la fin du match. Il devient le premier remplaçant à marquer un but en finale de la Coupe d'Europe et l'Ajax est le nouveau nom venu s'ajouter sur le trophée. Au coup de sifflet final, le terrain sacré de Wembley est envahi par les supporters exaltés de l'Ajax qui fêtent là la deuxième victoire néerlandaise consécutive. 2 fois perdant, le capitaine Velibor Vazovic a enfin gravi les célèbres marches de Wembley pour recevoir le trophée et faire entrer le football européen dans une nouvelle ère dominée par un style de jeu qui va captiver le monde entier.